Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Verseau sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour le mois de septembre 2023. Amis Verseau, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent été, que vous avez pu prendre des vacances et du repos. Amis Verseau, pour votre nouvelle guidance, on va prendre tout d'abord le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois, des messages que nous allons compléter avec l'oracle Béline. Pour votre côté relationnel sentimental, on ira chercher tout d'abord les premiers messages auprès de l'oracle de Shine et ensuite on ira chercher les messages complémentaires auprès de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va ensuite aller chercher deux petits messages conseils pour clôturer votre côté relationnel sentimental auprès de l'oracle Les Anges de l'amour et on ira également chercher un message conseil pour terminer votre guidance auprès de l'oracle de la spiritualité. Amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau, cette guidance est pour vous. On y va donc pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quel message pour mes amis Verseau pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance, quels sont les messages? Alors ici, vous commencez avec le 4 d'épée suivi du pape. S'il vous plaît les guides, et si vous êtes peut-être dans l'incertitude concernant une signature de contrat, un éventuel engagement, il y a quelque chose qui vous perturbe concernant peut-être un contrat, s'il vous plaît les guides, ou alors vous êtes dans l'attente d'un contrat, ici on va voir un petit peu les messages complémentaires. Ici, le 5 de coupe, on a vraiment des tourments ici, il y a vraiment des contrariétés, des doutes par rapport à une personne, par rapport à un engagement ici. Ça peut être un engagement avec votre autre, comme ça peut être un engagement professionnel. Ici, vous doutez peut-être de la sincérité et de la fiabilité d'une personne autour de vous. Une personne qui peut-être vous jalouse, une personne avec laquelle vous n'avez pas forcément confiance. Avec ce 4 d'épée et le pape, ici, il y aurait peut-être des doutes, des contrariétés par rapport à un engagement. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Verseau, vous avez le valet de coupe. Ok, vous allez recevoir des nouvelles. Ok, suivi du 3 de coupe. Ok. Vous, ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de la part peut-être de cette personne avec laquelle vous êtes en relation, c'est vraiment que celle-ci soit sincère, fidèle pour pouvoir passer à un engagement. Mais ici, vous êtes peut-être encore dans le doute, dans l'insécurité, vous êtes encore peut-être sur vos gardes par rapport à cet engagement. Vous avez envie de vous engager avec cette personne, c'est ce que ça nous dit, hein, mais vous attendez encore un peu quand même. Ici, vous avez des nouvelles concernant donc, le 3 de coupe, la sincérité, la fiabilité. Vous avez espoir justement de pouvoir vous ancrer peut-être avec cette personne concernant cette nouvelle relation Amis Verseau avec lesquels vous êtes. Ça peut être nous parler du côté professionnel comme ça peut nous parler du côté personnel, hein, le côté affectif. Peut-être que vous avez fait une rencontre avec cette personne, mais avant de vous engager, avant de vous paxer, vous marier, vous voulez être sûr des sentiments de celui-ci ou de celle-ci, et vous avez quand même espoir de trouver cette stabilité, cet ancrage avec cette personne. Mais avec ce 4 d'épée, vous voyez, on a quand même ce 4 d'épée à côté du pape, hein, qui nous parle vraiment d'engagement, hein, de fiabilité. Donc que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, vous avez besoin d'être sûr. Vous êtes encore sur vos gardes, vous êtes un peu dans la méfiance avec ce 5 de coupe, peut-être par rapport à une personne qui n'est peut-être pas assez claire ou qui peut-être manque de sincérité par rapport à cet engagement. Si c'est dans le côté professionnel, peut-être que cette personne n'est pas, vous la ressentez pas forcément totalement fiable. Il y a côté, peut-être que cette personne, vous ne croyez pas en ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous annonce. Il y a vraiment ce côté-là. Mais pourtant, vous allez recevoir des nouvelles comme quoi cette personne sera prête ou prête à s'engager avec vous, que ce soit pour le côté professionnel ou sentimental. Vous avez quand même l'espoir. Donc, vous avez fait le souhait auprès de vos guides, de vos anges, pour vous engager avec une certaine stabilité, un certain ancrage avec ce 3 de coupe, avec cette personne. Et on voit bien qu'avec ce valet de coupe, celle-ci ou celui-ci viendra vers vous pour justement vous annoncer qu'elle sera prête ou prête à s'engager avec vous. En dos de deck, vous avez donc le 8 de coupe, le roi de coupe et vous avez le 2 de coupe. Donc vous voyez effectivement, ici on nous parle bien donc du 8 de coupe, donc ici du 7 de coupe, le 8 de coupe pardon. Donc le 8 de coupe nous parle bien donc de joie, de bonheur et de bonnes nouvelles ici qui vont arriver. Ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, une certaine ancrage dans votre domaine, dans votre vie personnelle. Donc fin des dualités. Vous voyez, vous étiez dans une certaine dualité. Alors peut-être que c'est vous qui manquiez d'ancrage par rapport à cette personne. Peut-être que votre autre, pour le côté relationnel sentimental, peut-être que votre autre est prêt ou prête
prête à s'engager avec vous. Hein. Vous avez peut-être demandé en mariage, mais vous êtes encore peut-être sur la réserve de savoir si oui ou non vous vous sentez prêt ou prête à passer à l'action de vous marier, de vivre ensemble, ou adapter selon ce que vous vivez, de vous paxer, de vous marier, ou alors d'habiter sur le même toit. Et ce 2 d'épée nous parle d'une certaine dualité, mais cette dualité est ressentie surtout chez vous, ami Verseau, avec ce roi de coupe juste à côté. Il y a vraiment le côté émotionnel qui est touché, peut-être que vous attendiez pas à ce qu'on vous demande en mariage, ou qu'on veut vous paxer, et du coup ça vous perturbe, mais on voit bien que vous êtes quand même content, ou contente, ou heureuse qu'on vous fasse cette demande, hein, d'emménager ensemble, ou de vous marier, ou de vous paxer, mais pour vous, vous avez peut-être encore besoin d'un temps de réflexion, vous n'êtes peut-être pas encore sûr de pouvoir vous engager de manière sur du long terme avec votre autre, avec cette personne. Ça peut toucher également le côté professionnel. Peut-être qu'il y a un engagement, on vous propose peut-être un contrat de travail, mais vous n'êtes peut-être pas encore totalement sûr d'accepter cette offre. Vous êtes dans une certaine dualité, peut-être qu'il y a des conditions dans ce contrat de travail, des conditions dans cet emploi qui vous chiffonnent, peut-être aussi au niveau du salaire, peut-être qu'il y a toutes les conditions ne sont pas forcément réunies pour que vous en veniez aujourd'hui à signer ce contrat. Vous avez peut-être encore besoin de réflexion. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ici, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de temps pour justement être sûr de vous engager avant de signer quoi que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental ou professionnel. C'est vraiment le premier raisonnement qu'on a ici d'après ce tirage pour vous, amis Verseau, pour ce mois de septembre 2023. On va aller chercher maintenant des messages auprès de l'oracle Béline pour vous, amis Verseau. Voir les messages complémentaires qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît. Les guides pour mes amis Verseau pour ce mois de septembre 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Alors ici, vous commencez par vous, mon consultant ou ma consultante, hein, aussi énergie masculine, hein, tout ce qui est lié à la force, au courage. Je parle bien de vous, s'il vous plaît. Les guides pour mes amis. Alors ici, vous avez la carte de l'héritage. Alors on nous parle de nouveau de contrat sous Jupiter. Il y a vraiment quelque chose, une signature. On nous parle, vous voyez, avec le sablier à côté, il y a bel et bien un engagement. Donc, alors peut-être vous allez percevoir un héritage, tout simplement. Ou alors ici, on nous parlerait principalement d'une signature de contrat qui se présente à vous. Ça peut être un engagement marital, ça peut être un engagement professionnel. Hein. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Verseau. Vous voyez, on nous parle d'union. Ici, ça pourrait encore une fois nous parler du côté relationnel, sentimental. Hein, sous Vénus, vous voyez, vous avez l'union. On nous parle d'un engagement, hein, peut-être un pacte, un mariage. On va peut-être vous faire, votre autre va peut-être vous faire sa demande. Ici, vous avez donc la maladie, vous voyez, il y a de la souffrance, et c'est curieux quand même. Vous avez de la souffrance sur ce qui se passe autour de vous. C'est quelque chose d'assez sympathique, mais ça vous fait, peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à vous engager tout simplement. Du coup, ça vous met dans un état émotionnel de souffrance intérieure, parce que vous ne savez pas quoi encore répondre. Vous voyez, vous avez la ruine sur le contrat. Il y a une transformation de situation. Alors peut-être que vous n'allez pas accepter de suite cette demande en mariage, je ne sais pas que c'est pour ceux et celles qui s'appellent en Verseau. On nous parle d'ennemis. Voilà, votre ennemi, c'est peut-être simplement vous, hein, l'ennemi de vous-même, hein, parce que justement, vous ne savez pas quelle décision faire, quelle décision prendre. Pour certains et certaines, il se pourrait que vous dites non, hein, il se pourrait qu'avec les ennemis, la ruine et la maladie, peut-être que vous allez refuser cet engagement. Ça peut être un engagement sentimental, relationnel, ça peut être un engagement professionnel. L'héritage et l'union nous parlent vraiment du côté engagement, signature de contrat, mais pour vous, ça vous met un peu dans la peine. Vous n'êtes pas sûr de cet engagement, vous n'êtes pas peut-être encore prêt ou prête simplement à accepter de signer. Ici, vous voyez dans votre dos de deck, vous avez les pénates, vous avez la beauté, vous avez le procès et les passions. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, ami Verseau, pour ce mois de septembre. Vous avez les pénates, donc ce qui touche votre foyer, tout ce qui touche votre environnement, et ici on a la beauté. Donc on a vraiment quelque chose d'assez sympathique quand même qui se présente à vous, mais vous avez toujours cette dualité concernant toujours le côté passion, hein, le côté amoureux, le côté affectif. Il y a votre vie sentimentale, votre côté émotionnel qui est vraiment reflété dans cette guidance. Depuis le départ dès le tarot de Marseille, ami Verseau, vous allez être touché alors à la fois par cette demande, mais vous allez être dans cette dualité de dire oui ou non. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est du général. Alors ici avec les pénates, ça pourrait parler d'un emménagement. Peut-être que votre autre va vous proposer de venir emménager chez lui ou chez lui ou chez elle, ou alors c'est vous, c'est votre autre qui va peut-être vous proposer de venir emménager chez vous, ou alors de louer ou d'acheter un bien ensemble pour vivre ensemble sous le même toit. C'est plutôt quelque chose d'assez sympathique, mais il y a toujours cette dualité, le procès
qui arrivent chez vous, hein, qui vous perturbent. Peut-être justement la peur et la crainte de vivre avec la même personne, que ça engendre justement des perturbations dans la relation et que justement ça ne soit plus aussi passionnel, qu'il y ait une certaine lassitude qui se mette en place, le fait de vous voir au quotidien. Il y a aussi peut-être cette crainte de perdre votre liberté, votre autonomie, le fait que vous soyez à vivre seul chez vous. Pour certains et certaines, il y a vraiment ce ressenti-là qu'on a depuis le départ de la guidance. Il y a vraiment le côté où il y a une incertitude de votre part par rapport à une décision, une signature de contrat. Ça peut être également de nouveau dans le domaine professionnel. Peut-être que justement on vous propose un contrat de travail par rapport à un emploi que vous souhaitiez, hein, que vous avez fait le souhait d'obtenir cet emploi, mais on vous propose quand on va vous proposer ce contrat de travail, peut-être parce qu'il est trop loin, peut-être parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas réunies. Ici, vous voyez, ça vous perturbe. La ruine, la maladie et les ennemis. Ici, des ennemis, je n'ai pas l'impression que ce sont des personnes qui seraient toxiques autour de vous, hein, qui vont vous rendre malade. C'est simplement vous qui êtes perturbé intérieurement parce que vous êtes votre propre ennemi à ne pas savoir quelle décision prendre concernant cet engagement qui arrive pour vous. C'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous, amis Verseau, pour ce mois de septembre, un mois qui est relativement compliqué dans votre côté émotionnel. Vous allez finir par savoir prendre la décision qui vous conviendra le mieux, mais pour le moment, c'est vraiment très perturbant ce qui va se présenter pour vous, bien que ce qui se présentera pour vous n'est pas négatif en soi. On va aller faire un petit tour maintenant, amis Verseau, avec l'oracle de Shine pour votre côté relationnel sentimental, même si dès le départ, on a quand même pas mal de côté émotionnel, relationnel qui est apparu dès le départ avec le tarot de Marseille et l'oracle d'Éline. On va voir un petit peu ce que ça nous dit ici avec l'oracle de Shine pour votre côté relationnel sentimental. Alors vous commencez par faire le vide, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe. Vous avez besoin de faire le point, peut-être par rapport à un choix, une décision à prendre. S'il vous plaît, le guide pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le côté relationnel sentimental de mes amis Verseau? Merci. Vous voyez, vous avez les obstacles, les blocages. C'est pas surprenant, hein. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance, s'il y a vraiment ce besoin de réfléchir avant de prendre une décision, un engagement, tout simplement. Alors ici, on en a 3. Vous avez s'amuser, agir, la chance sur les obstacles, faire le vide, c'est-à-dire donc prendre le temps de bien réfléchir comme il faut. S'il vous plaît, les guides pour mes amis. Verseau, on vous dit la porte. Ok. Et une opportunité qui se présente à vous. Donc, ça sera à vous de saisir cette opportunité ou alors donc justement de ne pas la franchir, cette porte. Vous avez le voyage, vous avez la colère, vous avez le serpent, vous avez l'ancrage. Donc, il y a bel et bien une transformation qui pourrait arriver dans votre domaine relationnel et sentimental pour ceux et celles à qui ça parle. Vous avez faire le vide. Peut-être que vous sortez d'une relation qui vous a fait souffrir. Il y a besoin justement de décompresser, donc de tirer un trait sur cette relation qui aurait pu vous faire souffrir pour ceux et celles à qui ça parle. Ou alors simplement ici par rapport à ce qu'on vous propose, il y a des blocages, il y a des freins. On vous demande de faire le vide, vous voyez, parce que vous avez les obstacles, faire le vide et de vous amuser. Donc n'hésitez pas à sortir, à vous aérer l'esprit, éloignez-vous dans les endroits qui vous font du bien. Entourez-vous de personnes de bons conseils, des personnes qui vous apportent joie et bonheur pour justement peut-être vous aider à faire le tri, à faire le vide et justement à franchir ces obstacles, ces blocages que vous avez dans votre vie relationnelle, sentimentale, si cela vous parle, bien évidemment. Vous avez, vous voyez, agir, parce qu'il y a une chance qui se présente à vous, la chance donc de franchir cette porte, de passer à autre chose. Donc soit d'avancer et de trouver un certain ancrage dans cette relation, ou dans lesquelles vous serez durant ce mois de septembre 2023, amis Verseau. Ou alors ici, là, on vous demande simplement donc d'agir, donc de saisir une chance, donc de retrouver votre ancrage simplement personnel pour ceux et celles qui seraient célibataires et de ne plus vous attacher à ce qui s'est passé dans le passé dans d'autres relations. Parce qu'ici, vous voyez, vous avez le voyage, la colère. Ici, il va falloir stopper cette colère, hein, l'évacuer. Vous êtes peut-être en colère simplement après vous-même. Le voyage nous parle simplement du côté où vous allez peut-être avoir besoin de vous éloigner. Vous voyez, ce voyage, cette personne, elle est sur une île toute seule. Vous voyez, elle a besoin de se ressourcer, de se recentrer, de s'évader dans des endroits qui lui font du bien, qui lui apportent calme et sérénité afin de pouvoir réfléchir. Vous avez envie d'une transformation, vous n'avez plus envie, vous êtes peut-être fâché simplement par rapport à vous-même ou peut-être par rapport ici à des personnes qui n'auraient pas été de bons conseils par rapport à votre relation ou aux relations passées.
Mais ici, le ressenti que j'ai, c'est plutôt une colère envers vous-même. Vous n'arrivez pas, vous avez comme des blocages intérieurs, peut-être dus à des relations passées ou votre vécu passé, qui vous empêchent d'avancer, de vous ancrer dans une relation. Mais le serpent, ici, nous parle bien de vous qui êtes en cours de mutation. Vous êtes en train de muer, vous êtes en train de changer de peau pour justement aller vers cet ancrage dont vous rêvez. Parce que si on continue votre dos de deck, vous avez bien le rêve, donc justement, d'avoir une relation avec l'amour. Vous voyez, donc il n'y a pas de secret si on continue votre dos de deck. Donc ici, vous en avez envie de vous ancrer, de vous attacher à une personne, d'avoir une relation stable et durable. Mais il y a des freins, il y a des blocages qu'il va falloir justement approfondir. Il va falloir les traiter une bonne fois pour toutes pour ne plus avoir de freins qui justement font obstacle à cette évolution dans votre vie affective à mi-verso. C'est vraiment le ressenti qu'on a pour votre tirage pour ce mois de septembre 2023. Il y a tout un travail, un cheminement intérieur à faire pour chasser ces obstacles, ces blocages que vous avez pour vous ancrer dans une relation et passer à l'étape suivante, peut-être l'engagement marital, le Pax, ou alors vivre avec quelqu'un, par exemple, pour ceux et celles à qui ça parle. Allez, on va aller chercher des messages maintenant auprès donc de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour vous, amis Verseau. Toujours pour le côté relationnel, sentimental de mes amis Verseau, s'il vous plaît les guides. Pour le mois de septembre 2023, pour mes amis Verseau, s'il vous plaît les guides pour mes amis Verseau, pour le mois de septembre, pour le côté relationnel sentimental, quels sont les messages pour le mois de septembre 2023? Alors ici, on en a une qui vient de se retourner. On vous dit entrevue, rendez-vous, rencontre. Ok, donc pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a bel et bien une rencontre. Ou alors pour ceux et celles qui seraient en pause, en break avec leur autre, il y a bel et bien des retrouvailles. Ici, on vous dit donc le courage, la témérité, l'audace. Et on vous dit chute, motus, silence. Alors peut-être gardez discret ou discrète, soyez discrète par rapport justement à cette rencontre. Le fait de ne pas en parler, peut-être que justement ça vous apportera la protection sur cette nouvelle rencontre, sur ce lien que vous allez avoir avec cette nouvelle personne ou alors un ex-partenaire, ou alors ici vous avez peut-être envie de rencontrer une personne que vous connaissez déjà, mais vous êtes peut-être en mode silence. Peut-être que cette personne vous la connaissez déjà, mais vous n'osez pas lui avouer vos sentiments. Mais pourtant, on vous dit ici de faire preuve de courage, de témérité, d'audace pour aller à ce rendez-vous. Peut-être que vous hésitez justement d'aller à la rencontre de cette personne malgré l'invitation que vous allez recevoir. Il y a vraiment le côté blocage chez vous. Vous voyez, ici on nous parle d'intrus ex-ombre. Vous voyez, sur l'entrevue, le rendez-vous et sur la rencontre. Donc il y a bel et bien peut-être pour certains ou certaines d'entre vous le retour d'un ex-partenaire qui pourrait refaire surface suite à une rupture ou une pause, un break d'une relation où il y a quand même eu peut-être des souffrances, des blocages de votre part. Ici, on va vous demander de faire preuve de courage, d'aller à cette entrevue, d'aller exprimer aussi ce que vous ressentez, votre vision des choses, s'il y a eu des blocages, des retards, peut-être par rapport à cette demande de mariage que vous n'étiez pas sûr. Ce Pax, pour ceux et celles à qui ça parle, peut-être quelque chose dans ce goût-là, vous avez peut-être pris la fuite tout simplement, mais là on vous dit justement d'affronter les choses. Vous voyez, générosité, compassion, bonté, vous avez le courage donc peut-être justement de franchir ces obstacles, ces frayeurs, ces peurs que vous avez en vous et de passer à l'étape suivante, tout simplement. Alors peut-être par rapport à des réconciliations, vous apprenez peut-être à pardonner à votre autre ce qui a pu se passer dans votre relation. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors ici sur chute, sur motus silence, on a liberté, autonomie, mobilité. Donc vous voyez, vous avez besoin de vous mettre en mode retrait pour retrouver une certaine autonomie, une certaine liberté intérieure, mais tout en sachant qu'il y a un moment donné, il va falloir prendre le taureau par les cornes, prendre ce courage et justement franchir le cap pour pouvoir justement vous ancrer dans une relation dont vous rêvez en plus. Parce que dans votre dos de deck, vous voyez, vous avez la nostalgie, la mentalisation, l'émotion. Donc vous avez toujours la nostalgie, peut-être que vous aviez rencontré une personne qui vous convenait et vous étiez vraiment compatible pour vous à tous les points de vue, mais vous n'avez pas donné suite à cette relation parce que celle-ci vous avait fait peur, parce qu'il y avait vraiment un engagement, il y avait des possibilités dans la durée. Ici, vous voyez, vous avez la santé, le spécialiste, les finances. Ici, vous voyez, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, savoir ce que vous voulez vraiment pour votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. Peut-être si cet ex-partenaire revient dans votre vie, peut-être que le fait de lui accorder une seconde chance va vous permettre cette fois-ci de vous ancrer. Saisissez ça comme une seconde chance, une opportunité. Vous voyez, nouveau départ, nouveauté, départ, création. Donc vraiment, il n'y a pas
À la suite de quoi? À la suite d'une période d'isolement, de solitude, on a bien le couple, le duo et l'union. Donc il y a vraiment une guérison importante chez vous, amis Verseau, qui se profile à l'horizon durant ce mois de septembre 2023, où vous allez vraiment avoir fait ce gros travail intérieur, chasser vos peurs, vos obstacles, vos freins. Et vous savez que cette personne que vous allez rencontrer, peut-être si c'est une nouvelle personne, vous allez ressentir le fait que c'est avec cette personne que vous allez pouvoir vraiment fonder une famille, vous marier, vous paxer, ou avoir vraiment un ancrage sur du durable. Vous allez le ressentir au fond de vous. Vous avez vraiment un tirage très profond et intense, amis Verseau, mais il y a vraiment le gros travail de blocage à terminer de votre côté. Allez, on va aller chercher maintenant 2 petits messages auprès de l'oracle. Les anges de l'amour, toujours pour vous clôturer le côté relationnel sentimental pour vous, amis Verseau. Quel message pour mes amis Verseau, s'il vous plaît, les guides, pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, pour mes amis Verseau qui regardent cette évidence pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Quels sont les messages? Alors, on en a beaucoup trop. Alors, 2 petits messages, s'il vous plaît. Oh là, de nouveau, beaucoup trop. Donc, ça veut parler chez vous, amis Verseau. Quel message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Verseau? Alors, vous en avez un ici. On vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, si vous avez des doutes là-dessus, on vous dit bien, vous méritez l'amour. OK? Un autre message. OK, merci. Ici, on vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il y a peut-être vraiment des blocages qui datent peut-être de votre enfance, peut-être par rapport à vos parents, vos relations, la relation entre vos parents. Il y a peut-être ça qui vous fait peur, qui a un impact sur votre relation sentimentale. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Allez, pour clôturer votre guidance, on va aller chercher un message auprès de l'oracle de la spiritualité pour vous, amis Verseau, pour clôturer votre guidance pour ce mois de septembre 2023. S'il vous plaît, les guides. Bon, écoutez, on en a 2, on va les prendre. Alors ici, vous voyez, on vous dit vacances. Alors, si vous n'en avez pas encore pris, c'est peut-être le moment d'en prendre pour vous. Donc, vacances vous dit... L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de cette prise de recul qui sera bénéfique pour vous, amis Verseau. Et ensuite, on vous dit regret. Vous avez le message regret. Alors, ce message vous dit « Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. » Donc ici, il va falloir vraiment vaincre vos blocages, vos frayeurs, vos peurs. Et justement, peut-être que si vous avez des regrets par rapport à une ancienne relation, s'il y a des opportunités qui se présentent à nouveau, saisissez votre chance et saisissez cette chance avec cette personne qui sera de retour. Et cette fois-ci, tentez de vous ancrer dans cette relation en justement chassant vos peurs et vos blocages. Voilà un petit peu, mes amis, votre guidance générale pour ce mois de septembre 2023. Je rappelle que c'est une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Je ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente rentrée 2023, un excellent mois de septembre 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Merci à vous. Bye bye.